ça fait maintenant plus de 30 ans qu'effectivement, il y a chaque année, pendant les grandes vacances, une semaine qui permet à des milliers de participants d'étudier la Bible, d'étudier toutes sortes de sujets. Ça comporte aussi bien des enseignants professionnels que des gens qui s'intéressent aux études bibliques et qui ont de la sorte une occasion de le faire de manière assez intensive pendant quelques jours. Shmuel, Boker Tov. Boker Tov, comment ça va? Bien, nous, ça va très bien. On voulait justement avoir parler avec vous des programmes de l'Institut Herzog, comme on l'avait fait l'année dernière, en pleine vacances. Il y a des programmes qui peuvent être ouverts à l'ensemble de nos auditeurs, en français aussi en particulier, on peut le dire? Il y aura une journée le lundi 28, c'est-à-dire aujourd'hui en 8. Il y aura une journée qui sera entièrement en français. Elle sera en Zoom pour permettre également à tous ceux qui s'intéressent aux études bibliques en France et dans d'autres pays de participer à cette journée. Permettez-moi de commencer par un tout petit avant-propos. Dans un texte intéressant qui a été écrit au Xe siècle, un des fondateurs de la pensée juive, le rabbin Saadia Gaon en Babylonie, écrit une phrase célèbre qui dit « Ein umatenu uma ki im betorotea » Notre nation, notre peuple n'est un peuple qu'à travers ses torotes. Au pluriel. Oui. Il dit Torah au pluriel. Et il veut dire par là, évidemment, la Torah écrite et la Torah orale. Et paradoxalement, au fil des siècles, surtout après que le christianisme se soit en quelque sorte emparé de ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, les études bibliques ont été un petit peu mises de côté. Ça a été encore accentué au XVIIIe et XIXe siècle avec les Lumières, avec la Haskalah, etc. Et depuis la renaissance de l'État d'Israël, et plus particulièrement depuis que certains maîtres comme le Rav Breuer, Nechama Leibovitch, Yibadlem Lechaim, le Rav Yoel Binoun et d'autres ont permis de remettre les études bibliques à l'avant de la scène. Et l'Institut Herzog est vraiment pionnier dans ce domaine. Et ça fait maintenant plus de 30 ans que, effectivement, comme vous dites, il y a chaque année, pendant les grandes vacances, une semaine qui permet à des milliers de participants d'étudier la Bible, d'étudier toutes sortes de sujets. Ça comporte aussi bien des enseignants professionnels que des gens qui s'intéressent aux études bibliques et qui ont de la sorte une occasion de le faire de manière assez intensive pendant quelques jours. Alors, de quoi va-t-on parler durant ce séminaire? Quels sont les sujets, les thèmes cette année? Alors, les séminaires le séminaire cette année en hébreu, il faut dire également qu'il y a également deux journées en anglais. En hébreu et en anglais, ça comportera énormément de sujets et il en sera de même pour le programme en français. Il y aura donc 5 cours qui commenceront à partir de 9h30 heure israélienne, c'est-à-dire 8h30 heure française et jusqu'à 17h30 heure israélienne, 16h30 heure française. Et le premier cours sera donné par le docteur Michael Gross, et ce sera une réflexion sur la mention du nom de Dieu dans les 5 rouleaux, les fameux 5 Megillot. Comment est-ce que le nom de Dieu apparaît dans ces 5 Megillot? En fait, vous savez certainement que il n'y en a que 4 parce que le nom de Dieu ne figure pas dans le rouleau d'Esther, et je suppose qu'il va parler de ça. Je lui ai pas demandé exactement de quoi il va parler, mais je suppose que les mentions différentes du nom de Dieu, avec également les différents noms de Dieu, apparaîtront dans sa conférence. Je donnerai la deuxième conférence et je traiterai de la fille de Pharaon.
la fille de Pharaon, qui est quand même celle grâce à qui nous avons notre maître Moïse, Moshe Rabbeinu. Moshe reçoit son nom d'une princesse égyptienne. Et ça donne énormément à réfléchir. Ça donne énormément à réfléchir. Qui est cette dame? Pourquoi est-ce que elle se conduit de la manière dont elle se conduit, c'est-à-dire en opposition à l'injonction explicite de son père? Tout cela est très intéressant et on va essayer de le traiter aussi bien au niveau du texte littéral, c'est-à-dire du pshat, que des commentaires et d'une lecture homilétique, c'est-à-dire du midrash. La troisième conférence sera celle de Monsieur Uriel Feinerman. Uriel Feinerman est un guide chevronné en Israël qui, à chaque fois qu'il, je dirais presque chaque jour, où il prend des groupes pour leur montrer différentes parties du pays, le fait avec Bible en main. Et c'est ce qu'il va faire lundi prochain également. Il va nous prendre virtuellement et textuellement sur les traces de Josué, de Yoshua. Et il a intitulé sa conférence « Soleil, arrête-toi sur Givon et lune sur la plaine d'Ayalon ». C'est-à-dire, on va essayer de comprendre un petit peu quel a été le parcours de Josué, aussi bien le parcours de la conquête de la terre d'Israël et également le parcours comme successeur de Moïse, comme successeur de celui qui va permettre au peuple de passer d'une vie, j'allais dire, miraculeuse. Ils mangent la manne dans le désert, ils ont un puits ambulant grâce à Myriam, etc. Et ils vont devoir passer au stade d'une vie normale. Et de cela, je pense que Uriel Feinerman va parler. Nos deux derniers conférenciers vont participer à partir de France. Nous sommes très heureux cette année encore d'avoir le mérite et le privilège d'avoir la conférence du professeur Armand Abécassis. Certains le connaissent sous son totem de cèdre. Le professeur Abécassis est un enseignant très connu de différentes parties du judaïsme depuis plusieurs décennies en France. Et cette fois-ci, il va nous parler de la difficile fraternité entre Caïn et Abel. Et la dernière conférence sera celle du rabbin de Strasbourg, le Rav Ariel Rebibo, qui va traiter de la question suivante: pourquoi Israël s'engage à nouveau dans l'alliance? Comme si il y avait plusieurs alliances. Il y a une alliance évidemment qui est scellée au mont Sinaï. Il y a une deuxième alliance qui est scellée dans les plaines de Moab avant que Moïse quitte le peuple pour l'éternité. Et il y a une troisième alliance, elle également, qui est celle que va faire Josué, qui est décrite dans le chapitre 8 du livre de Josué, et qui théoriquement doit suivre les indications qui figurent à la fin du livre du Deutéronome de Dvarim, mais la description qui va apparaître dans le livre de Josué est un petit peu différente, et la description qui va apparaître dans la Mishnah du 7e chapitre du traité Sota va être radicalement différente. Et je suppose, je ne sais pas, je ne vais pas parler avec le rabbin Rebibo, mais c'est peut-être de cela qu'il va parler. En tout cas, le sujet, c'est pourquoi Israël s'engage à nouveau dans l'Alliance. Eh bien, docteur Shmuel Vigoda, merci beaucoup de nous avoir donné envie de participer à ce séminaire, donc le lundi 28 juillet, la semaine prochaine. Lundi 28 juillet, si vous pouvez en Zoom mettre le lien. Le document
pour que vos téléspectateurs puissent le voir et puissent s'inscrire en l'occurrence. Et sinon, qui s'adressent à vous et vous les aiguillerez vers moi et je me ferai un plaisir de les inscrire. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir donné envie donc de participer à ce séminaire. Bonne continuation, Shmuel. À bientôt. Merci à vous et très bonne journée. Besarot Tovot.